mwamba ni salama, ndiye 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 mwamba ni salama. Seigneur Jésus, pour aujourd'hui, je te loue, je te bénis, parce que tu es digne de louange. Ô Saint-Esprit, je t'appelle. Viens, parle à nous. Aide-nous en le puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je suis bien par la grâce de Dieu. Amen. Ok, sans tarder alors, voyons dans Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 26. J'utilise toujours Louis Saugon. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen, amen. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Pardon. On parle toujours de la foi. Oui, la foi. Parce que c'est la base des miracles, you know. Pardon, tu sais. Excusez-moi. Il faut des œuvres. Oui. La foi sans les œuvres est morte. Gloire à Dieu. Il faut toujours faire des œuvres. Il faut accompagner la foi avec les œuvres. Gloire à Dieu. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi tous les jours, j'aime dire, il faut utiliser la foi et après mettre cette foi en action. Gloire à Dieu. Mais ici dans la Bible, tu vois que la foi sans œuvre, c'est nul. Elle est morte. Gloire à Dieu. Nous sommes encouragés de mettre notre foi en action. Oui. Parce que on ne peut seulement dire j'ai la foi. Même hier, j'ai donné un exemple. On ne peut pas seulement dire oui, je crois que Dieu va faire ceci, ou bien je crois cela et cela, mais sans mettre cette foi en action. Gloire à Dieu. C'est pas comme ça. Toujours, si tu dis que tu as de la foi,
tu mets cette foi en action. Amen. Parce que tu le vois ici, même dans la Bible, c'est écrit que la foi sans œuvre est nulle. 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 Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, il faut que tu apprennes à... Ok, si tu as la foi, c'est bon. Alors, il faut que tu apprennes à mettre cette foi en action. Et puis, si toi, tu n'utilises pas la foi, parce qu'on a vu que chacun d'entre nous a la foi. Mais seulement, quelques-uns ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont jamais utilisé la foi. Gloire à Dieu. Donc, tu es encouragé d'utiliser ta foi dans tout ce que tu fais. Parce que même hier, on a vu que c'est impossible, d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu, si tu n'as pas la foi. Gloire à Dieu. Donc, chacun d'entre nous a la foi. Oui. Que tu l'acceptes ou pas, tu as la foi. Alors, la suite est que tu apprends. Tu essaies d'utiliser cette foi. Tu essaies de mettre cette foi en action. Dans tout ce que tu fais, gloire à Dieu. C'est toi qui sais ce que tu pries Dieu. C'est toi qui sais ce que tu es en train de demander Dieu. Mais il faut que tu utilises la foi et que tu mets cette foi en action. Gloire à Jésus-Christ. Parce que si tu ne mets pas cette foi en action, tu n'auras jamais de ce que tu veux. Tu n'auras jamais cette chose que tu pries, que Dieu te donne. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Ça, je vous l'avais dit beaucoup de fois. Aujourd'hui, je suis venu avec ces versets bibliques pour que vous le voyez. Parce que peut-être quelqu'un d'entre vous peut penser que, je ne sais pas, c'est moi qui veux que vous utilisez la foi avec les œuvres, quoi et quoi. Non, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est ce que la parole nous dit. Gloire à Dieu. La foi sans œuvre est inutile. Elle est morte en elle-même. Amen. Par exemple, tu es en train de prier pour que Dieu te donne une femme. Gloire à Dieu. Donc, oui, tu as la foi que tu vas avoir une femme. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu commences à te préparer. Par exemple, tu commences à louer une maison ou bien à acheter ta propre maison. Tu commences à préparer tout besoin nécessaire pour un homme marié. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as la foi que bientôt tu vas avoir une femme et tu vas commencer la famille. Tu vas alors apprendre comment être la tête d'une famille. Gloire à Dieu. C'est ça, mettre la foi en action. Tu vas alors commencer à acheter ce qui est nécessaire pour la maison. Gloire à Dieu. C'est comme ça, mettre la foi en action. Parce que ça dépend aussi de ce que tu veux. Je vous ai déjà dit que la manière dont tu mets la foi en action, quand tu attends un enfant, ou tu attends un mari, une femme, ou un travail, c'est pas la même. Gloire à Jésus-Christ. C'est différent. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui attend une femme. Par exemple, si toi, tu attends un mari, et que tu as la foi, tu commences à te faire bien, tu vois, et tu commences aussi à apprendre comment être une belle femme, tu vois. Tu commences à marcher comme une femme mariée, Oui, c'est ça, mettre la foi en action. Gloire à Dieu. Peut-être toi tu attends un enfant. Comment mettre la foi en action?
Premièrement, tu sais ce que tu dois faire avec ton mari ou ta femme, ok? Et après, tu nommes, tu cherches le nom de cet enfant que tu attends, ok? Et après, tu continues à jouer avec l'enfant dans le ventre. Je vous ai dit, vous n'allez pas attendre que l'enfant soit confirmé, qu'il est dans le ventre pour que tu commences à chercher le nom ou bien à jouer avec lui ou avec elle. Non. Parce que souvenez-vous que la foi, quand tu utilises la foi, tu crois avant que tu vois. Ok? C'est ça, mettre la foi en action. Ok? C'est ça, les œuvres. Par exemple, si c'est le travail, gloire à Dieu. Toi, tu commences à te préparer. Ok? Chaque matin, tu te lèves très tôt. Ok? Tu sors comme si tu vas au travail. Et puis tu rentres. Et tu continues à confesser que tu travailles. C'est comme ça, mettre la foi en action. Gloire à Dieu. Et après, juste un certain temps, là où tu as déposé, on va t'appeler. Et tu vas alors continuer à travailler. Gloire à Dieu. Il faut toujours mettre la foi en action. Il faut des œuvres. Gloire à Dieu. Si tu es en train de prêcher, et que tu vois que les gens que tu aides, peut-être n'ont pas, tu vois, n'ont pas de nourriture ou de quoi, comme Paul ici le dit. Il ne faut pas seulement leur dire, ok, Dieu vous aime, quoi. Non, il faut essayer de les aider. Oui, c'est ça la foi. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu aides les gens, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et toi aussi, tu t'aides toi-même. Parce que tu sais que tu vas avoir une récompense venant du ciel. Ça, je vous l'avais déjà dit il y a, je pense, 1 semaine ou 2 semaines. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ça, mettre la foi en action. Oui. Nous sommes encouragés de mettre la foi en action, mes frères et sœurs. Amen. Ok, je vous laisse. Je ne vais pas prendre votre temps aujourd'hui. Oh, merci beaucoup Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Je te demande que tu continues à nous aider à bien comprendre comment nous devons mettre notre foi en action. Comment nous devons utiliser la foi avec les œuvres. Merci beaucoup Saint-Esprit. Je t'aime Seigneur Jésus, je t'aime Saint-Esprit. Oh, toi aussi qui m'en suivez, je t'aime. Mais souvenez-vous que Dieu vous aime beaucoup plus. Ok, d'accord. Au revoir, bon week-end, bon samedi. À demain. Au revoir.